Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo de ce jour. Je suis en cet instant à voir qu'il y a dans l'actualité du pays dans lequel je me trouve une actualité qui s'appelle la loi immigration. Et bien sûr, cette loi immigration en cet instant est d'actualité. Je vois en dessous, alerte info, procès Monique Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret est condamnée à la prison à perpétuité avec 20 ans de sûreté. Vous voyez, avant de commencer à faire cette vidéo, je me suis demandé pourquoi je devrais faire une vidéo. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai cherché à savoir où était dans cette fameuse nuit, encore une fois, bien sûr, en médiumnité devant tout le monde, mais... Alors, bon, moi je fais court, vous voyez, je suis à cet instant, je suis de l'homme que vous entendez, qui me dit, ou plutôt qui parle pour vous, et qui dit tout simplement que la phrase à dire, pour que les gens soient sûrs que c'est moi qui ai fait la découverte de cet instant, de cette petite enfant, est la phrase suivante qui se dit comme étant « Salut les roundballeurs ». Vous voyez, l'homme à cet instant n'est pas un autre que celui devant vous à l'instant de la découverte. Alors, salut les roundballeurs, cela veut dire que vous êtes tout simplement en train de comprendre que c'est un peu parfois une drôle de planète, avec ce qui s'appelle tout simplement des drôles de situations. Et maintenant, on va peut-être se poser la question si d'aventure ils étaient là, parce que ils vont se dire, mais comment peut-il dire qu'elle a été... À cet instant, je ne sais pas encore quoi dire, mais je vais vous dire. Pauvre planète, pour ne pas dire l'autre mot, voyez, pauvre planète. Je vois ça mais comme une catastrophe absolue, parce que... Pauvre planète, parce que la vérité, qui s'appelle la vérité, s'appelle tout simplement de la merde. Vous voyez, tout le monde chie sur tout le monde, et ça, c'est devenu une tendance. Vous voyez, la tendance, c'est une genre de problème, parce que il n'y a plus trop de valorisation, d'estime de l'individu, de respect du prochain, de volonté d'entraîner, de se tenir dans une sorte d'objectif vers une sorte de vie meilleure, pour dire la chose. Mais que voulez-vous faire avec une planète pareille, comme pour dire avec un endroit pareil? Je peux vous dire qu'il y a de quoi se faire du souci. De mon côté, mon quotidien est le suivant. Je suis en train de faire un retour à une possibilité de travailler dans une espèce d'énergie de la médiumnité. Vous ne voulez pas de mes compétences, après tout, vous avez bien fait peut-être de ne pas me vouloir, mais vous êtes en cet instant en train de comprendre que le problème s'appelle maintenant ceux qui savent, car il y a ceux qui ne veulent plus que ça se sache, et là est le problème avec ce chauve qui commencera à être un peu soulagé. Vous voyez, lui commence un peu tout doucement à se demander que peut-il maintenant se passer, puisque maintenant est-elle, elle, pour dire. Oui, de toute façon, vous avez bien compris, du foutage de gueule en termes industrialisation absolue. Je ne sais pas comment vous pourriez vous dire la chose, mais une telle chose que là, je me demande pourquoi je parle à des gens pareils. Je parle de la manière dont un médium travaille pour être plus performant qu'il soit, félicité pour être celui-là, et après diffuser pour dire, illuminer d'être diffusé pour dire que après avoir découvert, il ne peut plus dire qu'il a découvert. Vous savez, je me dis que si vous êtes satisfait, après tout, vous êtes certainement dans le bon pays. Je peux vous dire, vous êtes tous au bon endroit.
Parce que moi, je sais que ça fait longtemps que j'ai compris qu'il fallait que je quitte, mais si vous, à cet instant, ça vous va, après tout, pourquoi pas, ouais, c'est bon, ouais, il n'y a plus d'ennui maintenant, tout le monde est content, ouais, tout le monde est satisfait, regardez. Vous avez une liste de ceux qui sont satisfaits, et pourquoi, après tout, ça pourrait aussi être ça, mais il n'y a pas trop besoin de dire, vous savez, de toute façon, regardez, je ne vais pas me fatiguer à me demander, à vous expliquer, mais alors là, je peux vous dire que je suis déçu, vous voyez, j'avais oublié, pour dire peut-être un peu, mais qui n'a pas été effacé, parce que là est la question. Qui n'a pas été effacé et qui sait, parce que la question est qui sait et qui n'a pas été effacé. Bien sûr, pour moi, le plus intelligent dans l'histoire s'appelle quand même Monsieur Bundle, parce que lui, comme pour son habitude de s'effacer la mémoire après les sorties exotiques, comme il s'appelle eux-mêmes, bon, de toute façon ils font des choses anormales, mais ils ont une certaine manière de ne pas pouvoir dire qu'après ils sont des dérangeurs pour ceux qui font des sorties mystérieuses dans des endroits un peu peut-être autres que dans cette Lorraine où nous sommes. Il a une espèce d'attitude qui s'appelle une sorte d'auto-effaçage qui ne dérange plus. Vous voyez, c'est un peu genre l'homme qui s'éteint à lui-même pour ne plus éclairer, pour dire que lui ne dérange plus. Je vais vous dire une chose, du moquet sur une petite période, c'est un peu petit. Et du moquet sur long, ça veut dire tellement long que des fois, on se demande qu'est-ce qui se passerait si moquet s'arrêterait. Parce que là, vous voyez, ils sont dans une sorte de terminologie de la maladie. Vous voyez, ils ne peuvent plus trop dire qu'ils ne savent pas, mais ils savent et ils ne peuvent pas faire autrement que de ne plus s'arrêter pour ne plus être vus comme en face de ce qu'ils ont fait. Je peux vous dire que je me demande pour quelle raison. Moi, je me demande, je peux vous dire que je me pose vraiment la question dans quel pays je suis. Je peux vous garantir que je me pose des questions. Alors, d'aider des gens pareils, je me pose aussi des questions. Qu'est-ce que je viens à foutre, pour être clair? Et je me demande même pour quelle raison je dois aider, parce que, au final, l'ennemi de Christ, je me parle moi, mesdames et messieurs, part de ce qui va de Belgique. La Belgique est un pays qui t'aime. Ils savent que tu es l'homme qui a été vu depuis la Belgique sur le portail de Bruxelles, parce que là-bas, ils ont dit que moi, l'homme Christophe Albert, était l'homme qui connaissait Bruxelles, parce que j'étais à Bruxelles. Ils m'ont déjà vu dans le sens du terrain, bon, pour dire sur le pays Belgique. Alors, gros problème, oui, mais encore une fois, vous, pas moi. Voilà le problème, toujours vous. Oui, l'ennui, c'est pour moi, après tout, vous comprenez. Alors, bien entendu, je dis cette vidéo parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo intelligente qui ne parle peut-être pas toujours de la même chose, mais l'homme le plus effacé dans cette nuit a trouvé mettre près la petite, et le problème s'appelle maintenant. Et alors là, je vois qu'elle est condamnée. Par contre, ils ne savent pas où est le cadavre. Apparemment, ils ne savent pas. On pose des questions. Ont-ils retrouvé, pas retrouvé, je ne sais plus. Le problème avec les effaçages de mémoire à une haute dose, c'est qu'on ne sait plus, vous voyez. Eh oui, c'est comme ça parfois dans la vie. Alors qui sait dans toute cette histoire ce qui s'est passé? Eh bien, j'aimerais bien que quelqu'un me dise, mais personne malheureusement ne peut me dire. Et ils ont toujours un problème avec quelques-uns. Après apparaît une sorte de volonté de plus être dérangé, après il se pose des questions. Alors j'apprends la chose, vous voyez, cette Nicole Duvivier là, donc a décidé au final en tant que campagne fournirait de faire ce qui s'appelle une sorte de parcours longue durée, comme pour dire dans ce livre. Bon, après, aucune importance à mes yeux, mais je vais vous dire que je me pose des questions. Et moi je me pose vraiment des questions, vous voyez. Alors là je commence à me demander où est la beauté du pays, pour dire. Alors là, je me dis que je suis autant arrivé chez le vendeur de...
comment vous dire ça, de choses pourries, vous voyez, pour dire que les choses continuent des stands de vente et qu'il y en a qui fait des genres de problèmes avec des articles bizarres. On se demander pourquoi on irait chez lui, vous voyez. Donc le problème avec ceux qui savent, eh bien, c'est qu'il n'y a rien qui guide vers le haut, vous voyez, tout est toujours vers le bas, il y a tout qui descend sans arrêt, ça n'arrête pas de faire d'une dégringolade. Alors, bien sûr, je sais que ce n'est pas vraiment une chose que vous aimez, mais dans quelle... je ne sais pas comment vous poser la question au final. Pays étrange, drôle d'endroit. Endroit qui se dit être d'une beauté, mais qui n'est pas beau. Drôle de mentalité. Peut-être faut-il tout simplement que je sorte de ce pays pour aller vivre ailleurs, mais peut-être médium. Si vous ne voulez pas de mon travail, après tout, comme vous l'avez fait comprendre, pas la peine de m'aduler de l'avoir découvert, cet endroit. Donc si vous me faites les adulations, comme pour dire, de m'acclamer de l'avoir découvert, et qu'à cause de cette recherche, vous l'avez découverte, je me demande pourquoi vous êtes toujours à vouloir vous faire voir comme ceux qui sont innocents ou qui sont d'une supériorité, de la pureté. Je me pose la question, qui sont ces gens qui se disent supérieurs? Je me pose vraiment la question. Alors, pour moi, l'idéal, ce serait que tout fonctionne et que chacun ne se soucie pas de faire des ennuis à d'autres. Ce serait une espèce d'énergie qui pourrait être une énergie qui conviendrait. Maintenant, l'ennui, c'est qu'à force de faire des ennuis, ceux qui subissent arrivent à l'instant, ils doivent se mettre dans une sorte de contrôle de soi qui coûte l'effort de se contrôler. Après, je sais que sur une certaine courte période, ça va, mais sur une longue durée, ça peut être un genre d'autres défis, comme pour dire être à un haut niveau de contrôle de soi. C'est comme ça que certains deviennent parfois fous. Mais je vais vous dire, moi, je vois les informations à ceci qui s'appelle l'information sur la chaîne YouTube. Émission spéciale de ce soir, certainement à 21h quelques minutes, puisque à cet instant vous avez invité M. Mélenchon. Il y a des présentateurs qui vont avoir l'information sur le reportage à différents instants. Vous avez mis une voix qui s'appelle Immigration. Après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça, je n'ai pas encore écouté, mais en dessous se trouve le petit flash spécial alerte info. Ce qui veut dire que cette femme, elle devient maintenant une condamnée, qui devient être une femme qui ne sortira plus de prison, mais qui devient, elle, comme étant celle à différents instants, j'aurais dû me tenir au courant, mais quoi qu'il en soit. Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain des Dom-Tom, est déjà parti, lui il est décédé, alors il avait dit que lui allait faire la démarche avec cette manière de faire, et oui, il a vu la recherche que j'ai faite. Bien sûr, lui c'est, pour moi, c'est tout, je n'ai rien à rajouter, c'est tout ce que j'ai à dire, vous voyez. À l'instant où je dis que je dis ce que je dis, je peux vous dire que je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce que je fais avec des fous? Je vous vois, comme pour dire, quand je n'ai pas trop d'autres solutions, pour être
faire comme un genre de... Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes fou ou pas? Parce que je commence à me poser la question, parce que si tout le monde est fou, et que des fous font la folie pour se faire un peu la folie, et que ceux-là sont pris pour des gens normaux, ça devient un problème, vous voyez. Et puis un genre d'endroit où les gens... Parce que là est le problème de ces lois immigration, pour être clair. Que se passe-t-il après, vous voyez? La marche 1 et celle-ci, après, quelle est la marche 2, vous voyez? Croyez que les gens, comme j'ai compris, avec des problèmes de financement qui vont être soumis à des conditions plus strictes pour faire certaines démarches administratives, mais croyez que dans un pays comme le nôtre, pour dire dans un 21e siècle, avec environ 300 000 sans-abri, croyez que ceux-là vont trouver un abri avec la loi anti-immigration? Je me pose la question, vont-ils être maintenant des gens qui, au lieu d'être SD, vont avoir un appartement en raison de leur nationalité française? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je demande à voir. Je peux vous dire que là, j'attends, oui, j'attends, j'exige, je veux voir. Que se passe-t-il avec ceux qui sont déjà dans la précarité de ce pays? Parce que vous dites que c'est devenu cher. C'est devenu impensable à prendre un appartement. Qu'est-ce qui va changer pour cela? Vous voyez, il n'y a rien qui va changer. Ils ne peuvent pas avoir d'appartement puisqu'ils sont dehors. Ils n'ont pas de travail. Ils ne peuvent pas avoir les aides pour avoir et les conditions d'accès. Vous voyez, il n'y a rien qui va changer pour eux. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Cela ne vont rien trouver d'autre que rien. Ceux-là ne vont plus avoir l'argent pour avoir l'argent pour manger et il va y avoir ce qui va s'appeler une sorte de hausse de la criminalité pour l'estomac. Bon, bah, j'appelle ça l'estomac, vous voyez, nous sommes l'hiver. Après, si vous êtes en direct, ça va être un peu ça, mais vous voyez, ça devient un peu une drôle d'ambiance. Vous allez voir le changement, vous allez voir, ça va exploser. Le petit délit, ça va être de nouveau la monétisation. Ouais, bon, après, je sais que ça fait partie d'un stratagème, mais c'est une telle évidence sur les étapes qui succéderont à cette première décision que je me pose la question s'ils vont bientôt tous se tourner en fonction de la police. Mais après, l'inquiétude pour moi, si vous voulez, c'est juste que s'ils sont tous plus ou moins, on va dire un peu beaucoup, dans la fonction, que se passe-t-il avec ceux qui font les découvertes de cadavres et qui sont félicités de les avoir découverts par ceux qui les ont un peu découverts, vous voyez? Pose la question après, qu'est-ce que vous faites vous là-dedans s'il n'y a plus d'autre solution que de dire, eh bien, voilà, on ne peut pas dire autrement que ce qu'on nous dit de dire, et puis c'est comme ça. Bien. Vous voyez, ça devient une inquiétude, vous comprenez, à force de voir des choses qui sont anormales, ça devient un genre d'énergie qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal d'être dans un endroit tel que dans cette ambiance. Qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, ça, c'est une genre de chose qui fait un grand bruit. Je veux dire de me mettre à la question de la réflexion. Je ne parle pas de valider ou de ne pas valider le projet. Je me dis juste que ça fait un grand bruit de penser, commencer à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui va changer? C'est ça, qu'est-ce qui va changer? Alors bon, bien sûr, on peut se dire que parfois, eh bien, c'est dans les cas... Mais ça commence à être du trifouillage par des fous dans la marine de ceux, dans les cheveux de ceux qui sont pas ou fous ou pas entièrement fous. C'est un genre de projet qui s'appelle détourner les problèmes de ceux qui ont des problèmes. Peut-être avoir selon le paramètre. Qu'est-ce qu'il est le bonheur? Il est où le bonheur? Oui, c'est une bonne question. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Vous vous rappelez la chanson de Madame du Coran, ça y est, à l'Angélil de Sainte-Anne? Il est où le bonheur? Il est où? Eh bien, la question se pose. Alors, bien entendu, que voulez-vous que je valide ça? Je ne peux pas valider. Je suis en train de découvrir que de toute évidence, le véritable fond
qui anime la vidéo que je suis en train de faire s'inscrit sous la loi immigration. Vous voyez, est-il utile de dire que peut-être la loi immigration devient maintenant celle qui masque l'actualité qui s'appelle en dessous l'info spéciale, vous voyez, alerte info. Peut-être qu'au final, ça n'intéresse pas grand monde d'avoir la vérité et qu'au final, s'il faut déranger, eh bien que ce qui dérange, dérange. Après tout, ils sont déjà morts, plus ou moins, vous voyez. Je fais une vidéo pour vous dire simplement que je suis un homme qui se pose des questions sur le pays dans lequel je suis. Y a-t-il encore une sécurité pour les gens qui subissent, sans vouloir trop dire, mais est-il encore dans ce pays possible de se défendre de la manière où lorsque l'on subit, on est en droit de se défendre comme est-il encore peut-être dans certains endroits qui sont lointainement dans l'évolution, encore de ce qui s'appelle des... je ne veux pas trop dire, mais vous voyez, l'humain qu'est-il devenu? Où sont les droits qui s'appellent les droits humains? Alors, que se passera-t-il dans le futur? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore étudié cette possibilité d'étudier, parce que si j'étudie la possibilité d'étudier ce qui va arriver, eh bien, je peux vous dire qu'après, il arrivera que si la vérité qui est la mienne sera la vérité, que si ça dérange à l'oreille, ça devient de nouveau moi le problème avec ceux qui, eux, font les ennuis sans qu'ils se fassent détruire de faire des ennuis. Alors, s'il faut toujours dire que rien dire est toujours à dire, alors pourquoi ne pas dire tout simplement que c'est une dictature qui n'aime pas trop les gens qui réussissent et qui n'aime pas du tout les gens qui remettent en cause ceux qui font la dictature. Vous voyez, le problème avec ceux qui commanditent, c'est ceux qui subissent. Il y a certainement quelques-uns qui comprennent, mais que voulez-vous qu'ils fassent si ceux-là sont aux ordres de ceux qui commanditent, vous voyez? Bien, vous avez compris, chers auditeurs, je dois les vivre en Belgique. Le problème avec les effaçages de mémoire, c'est que j'ai mis du temps à savoir dans quel endroit je dois les vivre. Vous voyez, je ne veux pas non plus dire que c'est toujours terne, gris, triste, sans être toujours à dire des choses qui sont peut-être à dire aussi pour mettre en valeur, mais je dois dire que ma destination, qui s'appelle le pays dans lequel j'ai dit que j'allais vivre, s'appelle la Belgique. J'ai dit que j'allais m'installer à Bruxelles. Vous comprenez? Et lorsque je sais pourquoi j'ai dit que j'allais m'installer à Bruxelles, est apparu quelqu'un. Nous sommes dans la nuit du 17 au 18 mai, mesdames et messieurs. Chers auditeurs, bienvenue dans ma vidéo. Je ne l'ai pas encore dit, mais dans la nuit du 17 au 18 mai est apparu un homme qui a dit que je n'irais pas vivre à Bruxelles et qui m'a effacé la mémoire pour que moi qui ai décidé d'aller vivre à Bruxelles ne se rappelle pas que je dois aller vivre à Bruxelles. Vous voyez, ils attendent que je réussisse, mais dans ce pays, il n'y a pas, pour que les choses soient comprises, une volonté de me voir réussir. Que ce soit des êtres d'en haut, d'en bas, du milieu, de l'est, de l'ouest, enfin bref, tous ceux qui sont dans ce parcours ne veulent pas parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voudraient pas. Voilà, ils ont fait leur, comme nous disons parfois, notre caca nerveux, genre un caprice qui vient du bout de la langue, je ne veux pas, non. Voilà, comme pour dire que c'est ça. Il n'y a aucun argumentaire, aucune manière d'être vu comme une sorte de à entendre selon des paroles étudiées. Eh bien, je peux vous dire que parfois de subir devient une énigmatique énigme. Pourquoi subir? Vous voyez, alors pourquoi subir est la question. Alors, bien sûr, moi qui suis moi,
Je suis en train de me dire que je viens de me rappeler, sans me rappeler, parce que je suis en train de faire une médiumnité avec vous, chers auditeurs. Je peux vous dire que, si vous avez compris ce que je dis, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, a vu la recherche que j'ai faite en médiumnité pour découvrir l'enfant Estelle Mouzin, et Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, était à Metz le soir du 17 mai. Je fais court parce que tout le reste ils le savent, mais voilà, il est décédé. Le problème, c'est que lui sait que c'est moi qui ai découvert l'enfant Maître Près, et le problème, c'est que les catholiques romains ont dit que là était le problème. Alors, le problème étant pour moi simplement de savoir qu'est-ce que ça veut dire de faire et d'après être vu comme celui qui trouve, et après être vu comme celui qui dérange d'avoir trouvé, vous comprenez? Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je suis un médium qui trouve, mais ceux qui ne veulent pas dire que je trouve ont décidé de me dire. Voilà la vérité, c'est ça le problème. Vous voyez, après vous êtes au service de quelques peut-être fadas, d'autres qui ne le sont pas trop, mais à ma façon de faire et de faire, je me dis que je perds mon temps avec des fous qui veulent me faire une sorte de pauvreté de vie. Vous voyez, ils ont décidé pour que moi je sois à leur vouloir une sorte de pauvre de carrière. Oui, je dois être pauvre toute ma vie pour qu'ils se sentent heureux de décider, ou je ne sais pas d'ailleurs. Que voulez-vous que je rajoute à ça? Vous voyez, ils ont décidé de me rendre pauvre toute ma vie. Je ne veux pas rester en France. Et le problème, c'est que pour partir, il faut pouvoir partir. Alors, je suis comme les SDF français. Je suis un homme qui ne veut pas prendre un appartement pour me loger en raison du paramètre condition d'accès au logement. Alors, bien entendu, ce qui veut dire que si je vous dis